Avancée est une association humanitaire qui agit en France et à l'étranger. Elle vient en aide aux personnes démunies, victimes de la précarité, quelle que soit la forme de la précarité dont elles sont victimes. Et il apporte de l'aide alimentaire, vestimentaire et également l'accès aux droits, tout ce qui est santé, éducation, les vacances, les loisirs. Voilà. Donc la mission du Secours populaire, c'est de prendre la précarité des personnes dans sa globalité et essayer de remettre sur pied les familles et les enfants pour les réinsérer dans la société. Le Secours populaire est une association principalement constituée de bénévoles qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises en matière de logistique, et il est important pour l'association d'avoir une réflexion et un regard extérieur sur nos moyens logistiques de façon à pouvoir enclencher derrière une phase de modification de nos pratiques logistiques et pour optimiser aussi toute l'activité que nous menons et qui nécessite une logistique importante. Le projet a eu plusieurs phases. D'abord une phase d'enquête qui a été menée auprès de nos structures, puisque nous sommes une association décentralisée et que chaque structure a ses propres moyens logistiques. Nous avons accolé à cette étude l'aspect logistique, mais également l'aspect patrimoine, puisque évidemment pour faire la logistique, nous avons aussi besoin de lieux pour pouvoir la faire. Et donc cette étude portait à la fois sur l'utilisation de notre patrimoine, qu'il soit en termes de propriété ou en termes de location ou de mise à disposition de locaux, et à la fois sur l'aspect logistique, avec plus principalement un angle sur l'alimentaire, puisqu'aujourd'hui, une des grosses activités logistiques tourne autour de l'action alimentaire. Donc, il y a eu cette phase d'enquête avec les départements qui ont répondu à des questionnaires, les structures au comité aussi, qui sont des structures locales plus proches du public que nous aidons et qui ont aussi des locaux. Et cette enquête a permis de faire une étude approfondie de nos capacités de stockage en termes de mètres carrés et également de l'utilisation de nos locaux qui, comme je vous le disais, ne portent pas que sur l'aide alimentaire mais aussi sur l'accompagnement, et de pouvoir envisager une adaptation de notre schéma logistique qui permette de répondre à notre activité. Donc ça a été la première phase. La deuxième phase a été l'étude l'analyse de cette enquête au regard des retours que nous avons eus. Ça a pris un peu de temps puisque, je vous le disais, nous avons beaucoup de structures. Et il y a eu une adaptation à faire entre la pratique qui est la nôtre et le conseil qu'on pouvait avoir d'une société comme la vôtre. Et il y a eu toute cette phase d'accompagnement avec des échanges fréquents pour bien comprendre comment les choses fonctionnaient chez nous, de façon derrière à pouvoir faire une analyse profonde et des préconisations. La spécificité de notre association, c'est que nous sommes décentralisés et on ne dirige pas tout de l'association nationale. Donc il a fallu aller faire des allers-retours avec nos structures, caler, suivant au regard des préconisations, un certain nombre de points et s'assurer derrière une adhésion des structures. Donc on est dans la phase aujourd'hui d'explication du retour du travail qui a été fait par Sitwell. Et nous allons très vite maintenant entamer, suivant les lieux, puisque ça aboutit à plusieurs préconisations en fonction des spécificités du territoire, mettre en place l'adéquation entre les préconisations et nos outils logistiques. Oui, je crois que la rencontre avec Sitwell, au départ, était certes une prestation commandée par notre association à une société pour laquelle on n'a pas beaucoup de pratiques dans l'association, mais très vite c'est devenu un engagement de partenariat. Il y a eu un vrai partenariat qui s'est établi, une vraie relation humaine. C'était important dans la dimension de notre projet, puisque, je le rappelle, nous sommes une association basée sur l'humain, et cette prise en compte de l'humain a été très, très porteuse dans les échanges qu'on a pu avoir avec l'accompagnement qu'on a eu. Oui, donc je pense qu'il est important que des associations comme les nôtres
puissent être aidés avec ce contexte particulier où nous ne sommes pas une entreprise et ne prévaut pas forcément que l'aspect de rentabilité financière, mais aussi un aspect de confort pour le travail des bénévoles, un aspect d'efficacité pour les familles que nous aidons.